Bordeaux. Comme la ville? Non, B-O-R-D-O. Prénom? Sophie. J'aime bien Bordeaux. J'habitais pas très loin avant. Bon. Âge terminal? Je vous demande pardon. Votre âge? 28 ans. Oh, c'est moche! Oh, c'est moche! Belle en plus. Bien moche. Enfin, profession? La banque. J'étais au guichet. Le Crédit Mutuel. Religion? J'ai pas de religion à proprement parler. Je crois plutôt en une sorte de spiritualité. Vous pensez qu'il y a une entité qui nous a créés? Oui. Enfin, je mets quelque dans. chose. C'est important. Non, de toute façon, ça ne change rien. Vous savez, vous pourrez vous changer après. D'accord. Bien, c'est bon pour moi. Je vous invite à passer à côté dans la salle d'attente et on viendra vous chercher pour rencontrer le Tout-Puissant. D'accord, chouette programme. Oui, je vous préviens, ça peut prendre un certain temps. L'attente peut être très longue. C'est-à-dire? 1 heure, comme 1 an, ça dépend. Ah oui, mademoiselle, vous venez pas vous faire soigner une carie, vous venez rencontrer le Tout-Puissant. Oui, C'est pas Broadway, mais c'est pas mal quand même. Et puis, vous avez votre temps. Hein. C'est quoi votre parfum? j'en porte pas. C'est bien moche. C'est quand même incroyable cette histoire. Ouais, c'est dingue. Vous attendez depuis combien de temps? 2 semaines, un peu plus. Non mais ça va, il y a de la lecture. Un monde des religions, une Torah, un numéro de la Croix de novembre 2011. Oui, c'est long. C'est très... Vous êtes... comment? Si c'est pas trop indiscret, peut-être. Non, 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 non. Accident de voiture, c'est mon mari qui conduisait. Il n'est pas là, je ne sais pas où ils l'ont foutu, je ne l'ai pas vu. Les enfants sont chez ma mère. Vous vous rendez compte? Je me demande, pardon. Vous sentez? Rien n'est très grave, on s'en fout un peu. De quoi? De tout. De l'amour de mon mari, de ne plus jamais revoir sa vie, ses amis, ses enfants, d'avoir tout perdu, quoi. Au final, c'est ennuyeux, bien sûr. Mais on se fait une raison. Et surtout, on respire. Enfin, on respire pas vraiment, c'est une façon de parler. On ne respire plus. Mais on se dit que plus rien n'a vraiment d'importance, c'est ça. Ça fait du bien. Plus rien n'a d'importance? Plus rien n'a d'importance, mais ça c'est vous qui le dites. C'est marrant, je vous ai pas entendu dire un mot depuis 5 jours que vous êtes là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous sommes en train d'attendre le résultat de notre examen. Si ça c'est pas important, Quel examen? quoi vous ne savez pas? À chaque pas que vous faisiez, chaque porte que vous ouvriez, chaque pièce que vous dépensiez, tout ça faisait partie du test. Vous n'êtes pas obligé de vous les jetons quand vous dites ça. Oui, vous n'êtes pas obligé. Le paradis pour les uns, l'enfer pour les autres. Je me suis renseigné à l'accueil, c'est pas des conneries. C'est des conneries. Je vous assure que non, mademoiselle.
On va venir nous chercher et un par un, le Seigneur nous dira si nous sommes condamnés à souffrir nos péchés dans les flammes ou si nous méritons de vivre notre éternité dans la lumière céleste. C'est so kitsch. Vous verrez, vous verrez. Oh oui, je verrai, je verrai. Ça fait des siècles que vous nous bassinez avec vos histoires, que vous nous pourrissez la vie avec votre Père Noël. Mais j'ai toujours rien vu, moi. Mais c'est bien, c'est bien. Continuez de poser vos cierges et vous pourrez vous torcher le cul avec des cumulis forever. Elle est athée. Vous êtes de quelle confession? Pas une en particulier. En fait, je crois plutôt en une sorte de spiritualité. Bouddhiste? J'aime bien le bouddhisme, oui. J'aime bien le bouddhisme. Moi, j'ai rien contre, j'ai rien contre. Les Chinois, tout ça, j'ai rien contre. J'ai habité Paris. J'avais toute une famille en dessous. Une gueulait un peu fort de poids, mais vous savez. Rien à voir avec les boussafs, ceux du dessus. Alors eux, dans le genre dégueulasse, merci. Des Ivoiriens. Ils voyaient pas en tout cas qu'ils emmerdaient tout le monde avec leur odeur de bouffe. Les négros, ça non plus, ça ne manque pas. Les négros et les arabes. Plus les négros, quand même. Bon courage, madame. Pourquoi elle dit ça? Parcourant le monde d'un pas léger, comme on part à la cueillette. Le prince jubile. Il suffit de se pencher pour trouver toutes blettes, les anneaux gracieux. Oh. C'est qui ce malade? Messieurs, dames, nous avons plus qu'à. Non mais c'est qui? Tiens, vous avez de la chance. Il a décidé de vous faire passer en groupe. Tout le monde se lève par ici. Allez, allez. Prenez une grande inspiration. Expirez. Inspirez. Expirez. Très bien. Tout va peut-être bien se passer. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Humanité, c'est avec un très grand plaisir que je vous annonce que vous êtes morts et qu'après ce long calvaire qu'a été la vie, vous allez enfin pouvoir rencontrer celui qui a fait le monde, celui qui a fait tout le monde. Il a travaillé dur. 6 jours, disent certains, mais pas de 35 heures à l'époque. Il a déroulé les prairies verdoyantes pour que poussent les jonquilles et les pique-niques. Il a versé ses larmes pour que coulent les ruisseaux. Il a soufflé le vent pour que chantent les arbres. Il a, pour le tonnerre, il a largué de... Lange. Oh, ça va comme ça. Dieu. Pas moi. Il est bon. Il faudra qu'on rechange cette entrée. C'est pas encore ça. Hein. Dominique. Installez-vous ici, Seigneur. J'ai mis un coussin. C'est bon, on peut venir?
C'est bon? Oh putain! Mademoiselle? Oh putain! Courage, hein? Change. Et fiche. Alors, nous avons Isabelle Femelman. Kiff. On m'appelle Kiff. Comme un gros kiff. Y'a que ma mère qui m'appelait Isabelle. Kiff. Eh bien, Kiff, je vois que vos péchés sont... Je vous arrête tout de suite, hein. C'est pas mon délire. Qu'est-ce qu'elle dit? Bah mon trip, toutes ces bondieuseries, j'y ai jamais cru. Oui, je vois ça sur votre fiche. Mais enfin, je suis là maintenant. Ouais, c'est bien foutu, je dis pas. Mais bon, c'est pas 2-3 dorures qui vont m'embarquer dans votre manège. Oui, non mais, ok. Maintenant que vous me voyez, Vous avez l'air d'être le chef. Dites-moi, comment on fait pour le mettre... Mais... c'est complètement étrange, je ne vois rien dans sa petite vie de répréhensible. Que du banal, du routinier. Elle a dû s'emmerder. Seigneur, tout de même, ne pas croire en vous, vous n'y à ce point, vous n'y pensez pas, vous savez que c'est pas bon pour votre cœur. Cette sale... Cette misérable créature ne mérite pas votre miséricorde. Stage. De réhabilitation. Ça va? Ça marchait bien le petit commerce? Oh, 2300 adeptes, hein, depuis sa création en 99. Jamais de suicide de groupe. Non, il bouffait du chocolat, des fines herbes, bonnet péruvien retouché. La belle vie, quoi. 2300? Pas mal. C'était pas de moi. Non, 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 pas mal. Merci. Donc, usurpation d'identité, détournement de prière au profit personnel. Je fais quoi, moi? Allez, je suis un peu dans le business. Hein. Et si ça vous branche, niveau com, j'ai quelques tuyaux. Stage. Stage de réhabilitation. Cynthia Blonel. C'est moi, monsieur le Tout-Puissant, c'est moi! Ne me faites pas de mal, s'il vous plaît! Que se passe-t-il? Montrez-vous. Qu'est-ce que vous ne saviez pas? Montre-toi, misérable chiant Non. inconséquente. Ça va trop loin. C'est un peu... Hop, un chouïa. Qu'est-ce que vous ne saviez pas? Je ne savais pas que vous étiez... Que j'étais? que vous étiez noir. Je suis ni noir ni blanc, mon enfant. Vous faites des idées. Vous n'êtes pas noir? Ni blanc. Ah, ça doit être l'éclairage alors. La sotte, je vous avais prise pour un nègre. Je vais reformuler autrement qu'on se comprenne bien. Je suis noir, je suis blanc, je suis jaune et rouge et vert, je suis tout ça, si vous voulez. Il est tout ça, et plus encore. Et vous êtes noir un peu quand même alors. Du lourd, du très lourd. On sent qu'elle est désorientée, cette petite. Ah oui, je suis désorientée. Voilà. Famille ultra-catholique, près de Chartres. À 17 ans, rencontre un beau jeune homme, sorte de sosie de Clive Owen, dont elle tombe éperdument amoureuse. Et donc, elle s'aperçoit que 2 ans plus tard, il est à moitié arabe. Le choc. Après quoi, il part avec la moitié de ses biens. Elle se recase avec un petit cadre de ressources humaines de Peugeot près de Vitry. Ils font 2 mômes dans la foulée et apprend à s'ennuyer pendant 7 ans. Et là, voilà. Stage. Stage de réhabilitation. Vincent Chartier. Vous n'avez pas l'air bien. Vous êtes bien, votre seigneurie? Chartier, il remplit. Enchaîner les petits boulots. Commence dans les assurances, puis change de vie. Devient huissier de justice, agent immobilier, marchand d'armes,
Trader. Tu fais de mon mieux. Enfer. Non! Seigneur, vous avez pris le tampon stage. Vous lui avez tamponné le stage. Ça va bien s'arranger ça quand même. Non, c'est compliqué. C'est l'empreinte de Dieu. C'est irréversible. À ce point-là. Non, c'est du bon matos, y a rien à faire. Louise, regardez-moi ce petit copain. On va quand même pas le laisser faire le stage. Ce n'est pas juste. Faire attention, Seigneur, ça part vraiment pas là. Bon, écoutez, je lui prends au stage, de toute façon, il ne réussira pas. Vous en êtes sûr, hein? Parce que s'il monte, après ça la fout mal. Rappelez-vous du tueur d'enfants de la Meuse. Il y est toujours. C'est vrai. Relevez-vous, vous, un peu de dignité. Stage donc. Stage de réhabilitation. Sophie Bordeaux. Bordeaux. Vous êtes Pierre? Oui, si vous pouviez éviter de le crier trop fort. Vivait avec sa mère et s'occupait seul à soigner son cancer de la gorge depuis que son père les avait quittés avec une autre. A sacrifié son ambition de chanteuse, n'est pas allé au casting de Miss Love, qui a rendu sa carrière internationale, pour aller chercher du Doliprane à sa mère à la pharmacie en urgence. Vous voulez dire que je l'aurais eu? Vous l'auriez. C'est mignon. Ouais. C'est louche. Non, Seigneur. Regardez, il n'y a rien à dire. De la pureté, on n'a pas vu ça depuis bien longtemps. C'est vrai. Stage. Mais votre magnificent... Eh oh, ça va, oui? Stage de réhabilitation. Contre toute attente. J'avais compris. Je porte mon Autriche. Oh, c'est craquant. C'est bon? Vous avez tout le monde? C'est bon. Alors, frère créature, à bientôt. Cette sortie, au revoir. Louise, c'est bien ça. Dites-moi, ce stage, ça consiste en quoi? C'est une sorte de séjour régénérateur pour se ressourcer le moral, ou une purification un petit peu plus musclée? Rien de tout ça, mon bouchon. C'est simple et rapide. Il n'est question que de 3 portes et de les ouvrir. Le reste se fera tout seul. 3 portes? 3 portes. 3 petites raisons de se faire du mouron. 3 petites portes de rien du tout. Chacune s'ouvre sur un rendez-vous avec celui qu'on aime plus que tout. Plus que tout celui qu'on aime, ces portes-là. Benta. Merci pour la comptine. Mes poulets, voici celui qu'on ne présente plus et dont je tairai le nom pour ne pas vous perturber plus. Vous tuez, pesteuse! Je suis là. Ah, il y a quelqu'un qui m'a pincé le cul! Ah mais c'est pas moi, j'ai rien fait. Bonsoir Louise, éternelle joueuse. Bonsoir, commandeur de place. Bonsoir monsieur. Nous nous sommes croisés tout à l'heure, mais nous n'avons pas eu le temps d'être présentés. Sophie. Elle est excessivement mignonne, celle-ci. Oui, je ne veux pas m'avancer, mais tu as un peu d'espoir avec elle. Une vierge. Une vierge, une clarté sublime. Eh ben, je vous ai déjà dit si vous pouviez éviter de crier sur tous les toits. Elle empeste l'odeur de la rose et la délicatesse. Revenons plus, c'est un compliment, ma chérie. Ah! Et voilà un bel échantillon de pourri. Je n'ai jamais cherché à faire le mal, je n'ai tué personne. Savoureuse salope, c'est là où je te préfère. Tu es de cette race magnifique qui ne tue jamais personne. Tu ne fais que signer ton nom en bas de documents, où tu appuies sur des boutons, et tu fais mine de ne jamais rien connaître des conséquences. Oh, elle me donne véritablement envie de péter tout ce que je conserve. Mais vous êtes un ignoble connard. Ça sonne si mal dans sa bouche. Elle pourrait proférer les pires blasphèmes à la face de l'autre. Il lui confierait les clés du paradis, sans rien dire.
Vous me testez, c'est pour m'envoyer en enfer que vous faites ça. Oh, avec toi, c'est peine perdue, j'ai pas me décarcasser dans le vent. Allez, salut. Vous voulez réveiller ma pardon, je vous ferai pas ce plaisir. Je suis pas votre petite, putain. Excusez-moi. C'est pas grave, je sais que c'était pas méchant. Voici la première porte. On la nomme la porte du talion. Et lui c'est Yelazel, ange gardien. Il a été celui de Lady Di et depuis ce triste jour il déprime. Du coup on l'a posé là. Mais bon, donc comment ça se passe là? Vous entrez tous ensemble et on se retrouve de l'autre côté. Vous allez en chier. C'est un vide. Waouh! Fascinant! Y a pas de paroi. Un silence absolu et ce sentiment de nerve qui vous prend aux tripes. Vous sentez? Comme un vertige. Une chute sans fin mais sans la peur de l'atterrissage. Ouais, c'est vite quoi. Méfiez-vous, ne touchez à rien. Y'a rien à toucher. Ce noir me fait peur. Enfin, je veux dire, il fait sombre. Il fait noir. En même temps, celui-là aussi, hein. Louise nous a dit de nous retrouver de l'autre côté, trouvons l'autre côté. Ne sois pas inquiète, mon loup. Tu n'as aucun souci à te faire. Ta place au ciel, elle est toute chaude. Tu n'as aucune raison d'être ici avec nous. Vous ne me connaissez pas. Comment pouvez-vous juger de ma mort sans connaître ma vie? Petit poussin, allons, c'est bon, profites-en, hein. Détends-toi. Nous autres, c'est notre paire de manches, là, on joue gros. Surtout lui, là. Je t'emmerde, connasse. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? Mais qu'est-ce qui lui prend? Je sais pas, mais il a mérité, ce con. Ah! Oh, tête de type. J'ai plus rien, j'ai plus rien. Vous avez juré. Si vous jurez, vous allez vous en reprendre une. Ton endroit me fait flipper, on trouve la sortie et basta. Je perçois comme un filet d'air par ici. Poussez-vous, laissez-moi passer. Ah! Oh! Oh! On m'a pété le nez! On m'a pété le nez! Et j'avais pas juré! Oh! J'ai compris. Ne dites rien de mal, ne faites rien de mal, et tout ira bien. Attends, stop. Personne ne doit s'en prendre aux autres. Tu vas pas me faire le coup de sortir un mouchoir pour lui soigner le pif, là. Non, bien sûr que non. Qu'il se débrouille. Qu'il se démerde. Pourquoi j'ai pas pris le coup? J'ai été dure là. Il y a bien un filet d'air ici, mais j'arrive pas à aller plus loin. On ne peut pas avancer. J'essaye, mais je peux pas, comme si je manquais de volonté. J'avoue, c'est quand même un poil chelou, là. Faut qu'on reste ensemble. C'est toi qui dis ça, pauvre ta... Pauvre homme! Ah, m'égaré que tu es! Je t'aime quand même! Il faut s'aimer. Oh, elle remet ça. Non mais vraiment. Regardez, plus on est gentil avec les autres, mieux on se sent. Vous voyez, je me sens bien. Ah, c'est vrai que le Tout-Puissant est balèze. C'est vrai qu'on se sent bien. On se sent même très très bien. Installez-vous, mes très chers amis. Mettez-vous à l'aise. Oh, c'est très sympa de votre part. Oh oui, c'est très gentil. C'est que nous nous aimons tellement. Ah oui, je vous aime. Je vous aime aussi. Des graines poussières perdues dans le cosmos. Réunis ensemble. Des bisous pour le paradis, c'est beau. Elle me saoule. Aïe. Pardon. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Ça va? Vous êtes bien installés? Vous voulez regarder? Vous voulez regarder souffrir pendant 1 heure? Et ça vous divertit? Vous aimez bien ça, le malheur des autres? La porte. Allez, on se reverra.
lui ai dit à l'ange. Non mais attends, excuse-moi avec la gueule que t'as. Estime-toi déjà heureux d'avoir eu ce poste. Non mais pour qui il se prend lui? T'as bien fait, il a toujours vu lui pisser plus que son auréole. Bon, a priori, finger in the nose, la porte du tableau. On veut la suite. Mais arrêtez là, s'il vous plaît. Ne vous emballez pas si vite, Kif. Les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air. C'est quand vous croyez avoir trouvé une porte de sortie que vous réalisez que vous venez d'en refermer une autre sur votre salut. Une autre porte? Oui, la porte de sortie, vous croyez que c'est gagné et la porte se referme sur votre âme. C'est la même porte. Oui, Celle de sortie et celle... et celle qui se ferme, la porte, oui, peu importe la porte, Kif. Ce que je peux vous dire, c'est que vous devriez tous rester concentrés et ne pas prendre ce stage à la légère. Oui, oui. C'est pas un parcours de santé, c'est compris? Oui, madame. Oui. Ça va, monsieur? Oui, très bien, merci. Bien, je vous présente Citel, ange gardien de la deuxième porte. Ils sont cute. Regardez-moi ces paires d'yeux tout illuminés de toutes ces merveilles qui les entourent. On dirait des chatons. On s'est pas déjà vu. La deuxième porte se nomme la porte de refus. Elle a une particularité. Il est impossible à l'intérieur, une fois à l'intérieur. La porte a une particularité. Vous verrez quand vous entrez. C'est ouf. J'aime pas beaucoup ça. Après toi, ma chérie. Je me sens pas... Il est où le sol? Je trouve pas le sol. À quoi tomber ça? Plus bas que le sol. Vous êtes où? Qu'est-ce que tu fais? Je te regarde, Alice. Je suis pas très présentable. Qu'est-ce que tu vois? Rien de spécial? Rien de spécial? Tu n'as rien de spécial, tu le sais. Non, je le sais pas. Tu es perdu. Non, je suis pas perdue. Mon petit cœur, tu as besoin d'aide. Tout est si confus dans ta tête. Tu n'arrives pas à remettre tes idées en place. Tu as froid. Oui, je me sens pas bien. C'est normal. C'est la confusion, le sentiment d'abandon. Tu es perdue, tu es seule, tu es morte. Comment ne pas te sentir mal? Et pourtant, quand je te regarde derrière Alice Fuck, je vois cette petite fille qui hurle qu'elle voudrait sortir, redevenir toute l'innocence du monde. Cette petite fille n'a rien à voir avec cette affaire de vieux qu'à toi. La morale, tout le business des adultes. Elle veut juste qu'on la laisse vivre tranquillement, faire de la balançoire. Comment je peux faire? Mets-toi à genoux. Souris. Voilà, tu te sens bien? Oui. Est-ce que tu aimes ce que tu es? Ça fait partie du test. Est-ce que tu aimes ce que tu es? Non. Qu'est-ce que tu aimes? Rien.
Être comme ça. Ne plus bouger. C'est plus facile comme ça, n'est-ce pas? Oui. Ne t'inquiète pas, je suis là. Merci. Je ne suis pas comme toi. Je n'ai pas peur. Tu peux me donner ta confiance. Décharge-toi de tout ce qui te pèse. J'aime les hommes et leur imagination débordante. Où est-il encore passé celui-là? Je sais que tu es là. Montre-toi! Excusez-moi, je ne me suis pas absenté longtemps, promis, ça n'a duré que 2 minutes. Et qu'est-ce que tu faisais? J'étais au petit coin. Tu crois vraiment? Et depuis quand les anges ont ce qu'il faut pour pisser? T'es pas encore à traîner avec les 40 vierges, espèce de... Tout de même, il faut bien que je m'échange les idées de temps en temps. Vous ne savez pas ce que c'est, vous, d'y rester toute la nuit à l'intérieur. Cette porte me rend fou. Il n'y a jamais personne la nuit. Et il y a moi. Et je dois passer toutes ces heures avec moi-même sans me faire aucune illusion. Juste cette foutue vérité qui sort de tous les pores de ma peau et qui me bouffe. C'est parce que tu n'as pas l'habitude d'être honnête. C'est parce que je dois me convaincre de quelque chose. Et te convaincre de quoi? Je ne sais pas, de n'importe quoi. Que j'ai beau être un ange, je suis quand même un peu vivant. Que je ne suis pas vraiment seul toute la nuit. Que je n'ai pas vraiment peur du noir. Et que si je suis seul dans le noir et même pas vivant, je suis pas obligé de m'emmerder autant. Cette porte me rend fou. Je ne veux plus aller là-dedans. Tu iras. Tu as signé un contrat pour une éternité indéterminée. Et si tu ne remplis pas ce contrat, je te jette. Approchez, n'ayez pas peur. Bien, vous n'avez pas l'air bien. Il y en a qui veulent aller vomir? Non, ça va? Tu n'es pas dans ton assiette, ma douce. Les autres, je comprends, mais toi, te voir à travers le reflet des autres a été si difficile? Je vais aller en enfer. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais aller en enfer. Ne te laisse pas aller, bonne d'amour. Je suis sûre que ce que tu as vu de toi-même n'a rien de si terrible. Vous aviez dit que si quelqu'un prenait la décision de prendre l'enfer, vous l'exauceriez immédiatement. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que ça regarde que moi, puisque je vais en enfer? Laisse Dieu en décider. Non, je veux aller en enfer, je le mérite! Non! Je veux! Non, je m'en fous! Tu commences à m'énerver avec ta perfection! Mais je suis pas parfaite, je vous permets pas! Maintenant, tu écoutes. Tu vas finir ce stage. Et si à la fin de ce stage, tu décides de contester la décision qui sera prise à ton égard, et elle sera bien évidemment de t'agrafer 2 jolies petites ailes juste au-dessus de ton joli petit cul, alors libre à toi de choisir l'enfer. Mais tu vas d'abord me finir ce stage! Joël, l'ange des dernières portes. Joël sait que cette porte n'est pas une sinécure, il en fait lui-même les frais quand il doit y entrer chaque soir. On la nomme la porte de la vérité. Il est impossible, une fois à l'intérieur, de n'exprimer autre chose que la plus pure vérité de ce que l'on pense et de ce que l'on ressent. Oh merde. Allez, laissez pas de temps. Sophie Bordeaux, tenez-vous. Avant d'être ange, vous étiez arabe? C'est bien, bien aussi. Qu'est-ce que ça va donner encore? Je t'ai vu après la porte des reflets, tu t'es comporté comme une salope! Ouais, c'était toi. Ça promet d'être intéressant cet endroit. Qu'est-ce que vous faites? N'approchez pas. La vérité, c'est que j'ai très envie de vous prendre là maintenant sur le sol. La vérité, c'est que si vous osez encore avancer un pas vers moi, je trouverai la force de vous broyer les couilles. Votre vérité C'est moi qui...
Vous n'aimez toujours pas les Noirs et les Arabes, hein? Oh non, non. Mais j'aimerais bien, je vous jure. Oui, oui, je vous crois. Je suis désolée d'avoir dit ça, j'ai pas réussi à dire le contraire. Vous êtes une conne sympathique. J'ai pas envie de m'excuser pour ce que j'ai dit. Je peux pas vous en vouloir, je crois que vous avez raison. Ce qui me rassure, c'est que ça me rend incapable d'être une grosse pute manipulatrice. La vérité sort du bruit. La vérité n'a pas de brume. Lui. Ah! Installez-vous, mettez-vous à l'aise. Vous voyez, on a dit beaucoup de mauvaises choses sur l'enfer. Il est temps de rétablir quelques vérités. Nous sommes ici pour cela. Oui, l'enfer n'est pas un lieu où l'on subit une souffrance physique et morale perpétuelle. Non. L'enfer est un lieu où il arrive souvent que l'on subisse une souffrance physique et morale, ce n'est pas la même chose. Et croyez-le ou non, il y a de belles choses à voir, à manger, à toucher. Ah. Et c'est cette expérience du plaisir qui rend la souffrance si terrible. Asseyons-nous, voulez-vous? Je préfère rester debout. Vous êtes bien installés? Le sol est froid comme la mort. Bande de petits bourgeois, le sol est mort. C'est un sol de purgatoire. Bon. J'ai quelques questions à vous poser. Pas trop indiscrète, j'espère. Je ne veux pas répondre à des questions indiscrètes. Tu as un compte Facebook? Alors que ça peut faire? Vous êtes dans un monde où règne la loi du sang, où chacun crève de faim et de froid autour de vous. Vous échappez par chance à toute forme de souffrance. Vous avez pour vous seul le confort d'une belle et grande maison, au milieu d'un jardin verdoyant, où poussent 1000 fruits délicieux, où resplendissent 1000 fleurs éclatantes, qui cachent magnifiquement la fange et l'odeur de mort de l'extérieur. Tout ceci dans une sécurité totale, le gouvernement vous protégeant. Que faites-vous? Je comprends pas la question. Je ferais honneur à cette vie merveilleuse que Dieu m'a donnée. Ce serait un affront que de la refuser. Je jetterai des fruits au dehors, tous les jours, pour les gens qui n'ont pas eu ma chance. Je prierai beaucoup pour eux. J'ouvrirai ma porte à 10 d'entre eux, afin de leur offrir un peu de tout ce que j'ai. Vivre seul n'a pas d'intérêt. J'ouvrirai ma porte et inviterai tout le monde à entrer, afin d'organiser une grande et perpétuelle redistribution. Bon. Et toi, Kif? Je ne ferai rien. J'aurais trop peur de mourir. Je sais que les gens me tueraient pour ce que j'ai. Kif. Comme tu as raison. Techniquement, c'est vrai. Il te tuerait dès le 2e jour. Mais comme tu as tort aux yeux du grand Manitou, la morale est souvent déraisonnable. Bon, continuons, voulez-vous? Vous êtes... c'est mal écrit ces fiches. Vous avez un ami qui joue du piano avec un talent monstrueux. Vous adorez le piano. Vous prenez vous-même des cours. Mais les notes que vous jouez sont irrémédiablement fausses. Vous avez le pouvoir de lui prendre ce talent. Il ne le sera jamais. Il ne sera jamais qu'il était virtuose du piano. Usez-vous de ce pouvoir? Non,
Je m'en voudrais trop et je ne pourrais plus écouter mon ami jouer. Oui, ça doit bien pouvoir se capitaliser quelque part, le piano. Après, ça dépend d'où je le connais, oui. Oui, je m'en voudrais toute ma vie, mais oui. Oui. Je saurais mieux que lui utiliser ce talent parce que j'en connaîtrais son prix. Vincent Chartier. Avez-vous du remords pour quelque chose que vous avez fait? Non! Pas le moindre remords! Mais je m'en veux, si vous saviez, je m'en veux de ne pas avoir de remords! Sophie Bardot. Pas comme la ville, je sais. Avez-vous eu dans votre vie une pensée fortement répréhensible? Non, attends. Quel est, insupportable petit ingénu, la pire pensée que tu aies eue? Il y a bien quelque chose qui me hante et que je n'ai jamais eu le courage d'avouer hors de ce lieu de vérité. Oui. C'était il y a quelques années. J'étais avec ma mère, déjà très souffrante de son cancer de la gorge. Je la regardais prendre sa grosse cuillère de soupe et la tremper dans son bol de soupe au potiron que je lui préparais chaque mardi. Elle adorait ça, la soupe au potiron. Et elle faisait de grands... en me regardant avec ses yeux vitreux, entre deux quintes de tout. Et pendant un instant, j'ai pensé de lui dire d'arrêter de faire tous ces... comme ça, là, pendant qu'elle mangeait, qui me rendait folle. J'ai souri, j'ai serré les dents, là, je lui ai souri. Je m'en suis voulu d'avoir été aussi égoïste. C'est tout. Isabelle Febelman. Kiff. Croyez-vous en Dieu? Non. Même si ces derniers temps, je commence à avoir des doutes. Cynthia Plonel. Avez-vous du mal à accepter l'idée que Dieu n'est pas que blanc? Et même sacrément noir, oui. Oh, je sais plus à qui en vouloir maintenant. Ça me mine. Je peux plus en vouloir à personne à part moi. Alice Fock. Comment vous me trouvez physiquement? Dégueulasse. Vous sentez le soufre et votre style dandy dark là. C'est beaucoup trop rétro pour moi. On peut toujours essayer. Est-ce que je peux poser une question, moi? J'ai envie de te dire non, mais je ne peux pas. Est-ce que Dieu existe? J'ai besoin de l'entendre. Désolé, Mackay. Tu viens de poser la seule question qui ne peut pas avoir de réponse, même dans cet endroit. Allez, reprenez-vous, dépouille, et faites ce que vous avez à faire. Voilà. Il n'a pas dit oui! Pourquoi il n'a pas répondu? Je sais pas, il faut se méfier de lui. Mais lui-même ne pouvait pas mentir, il n'a pas dit oui! Pardon, je testais des trucs. Tu testes des trucs, tu vas m'arrêter ton acteur studio à faire ton taf correctement. Ça demande un peu plus de classe et de présence. C'est pas du boulevard, tu es Dieu, alors tu parles Dieu, tu marches Dieu, tu penses Dieu. Je pense Dieu, je pense Dieu. Montre-moi. Je marche Dieu. Je parle Dieu. On dirait un bidé à la cour du roi. Tu arrives de la prestance, du volume, impose-toi. N'en fais pas des caisses, juste sois là, impose-toi. Et puis on n'en veut pas. C'est compris, Louise, c'est compris. Tu voudrais pas qu'il découvre le truc quand même. Bien sûr que non. Tu voudrais pas qu'il se foute de notre gueule. Bien sûr que non. Alors tu te tiens droit et tu la ramènes le moins possible. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Les nouvelles âmes ont terminé leurs épreuves. Déjà? Qu'est-ce qu'on fait?
J'ai une idée, amène ici. Toi, tu ne dis rien, tu les regardes juste avec un œil très sur les lèvres. D'accord. Approchez, approchez, n'ayez pas peur. Voici donc que vous arrivez au bout du chemin. Vous avez tous pu, à travers ces épreuves, vous révéler à vous-même. C'est grâce à cela que nous savons si vous êtes suffisamment purifié pour que votre âme pèse moins qu'une plume. Toutefois, il reste une dernière épreuve. Une dernière porte. Une dernière porte. Oui. On la nomme la porte du dernier souffle. Du dernier souffle. La porte donne sur la vie. Il vous est accordé 5 minutes, une dernière fois parmi les vivants, où vous pourrez vous retrouver où vous le souhaitez et faire ce que vous voulez. Merci, madame. Vous êtes invité à jouir une dernière fois de la vie et de toutes les sensations qui la composent. L'occasion aussi de réparer vos fautes en donnant du bonheur sur terre. Profitez-en, mes agneaux. 5 minutes, c'est court. C'est encore plus court quand c'est les dernières. 5 minutes 5 minutes, putain. Ah mais je sais pas moi. Je sais pas. Merde. Quelqu'un veut de la thune? Merde, j'en ai pas. Je vous ai traversé, madame. Non, d'accord. Oh putain, 5 minutes. Excusez-moi, y a-t-il quelqu'un qui est noir ici, s'il vous plaît? Je cherche désespérément une personne de type noir, ou éventuellement un arabe, mais c'est moins bien. S'il vous plaît? Pardonnez-moi, Seigneur, de n'être jamais venu chez vous. C'est magnifique. Beaux vitraux. Attends la synagogue. Putain, plus que 2 minutes. Oh putain. Écoutez tous, votre vie n'est pas de la couleur que je vous ai dit. C'était des conneries. Je ne sais pas de quelle couleur est votre vie. J'en sais foutre rien, ok? C'est vous qui savez. Et je m'excuse. Je m'excuse d'avoir profité de vous, de votre solitude, de vos névroses. Je m'excuse d'avoir senti que vous étiez suffisamment con pour croire que me faire un chèque allait aller chez votre karma. Votre karma? Mais vous m'avez même pas demandé ce que c'était, votre karma. Vous m'auriez demandé, je vous aurais donné la définition que j'ai trouvée dans Wikipédia, bande de cons. C'était trop facile. C'était trop tentant. Je suis désolée. Pardon. Maman, c'est moi. Je suis venue te voir une dernière fois. Passer le temps qu'il me reste avec toi. Tu vas bien? Excuse-moi, maman, en fait, j'ai une folle envie de faire l'amour avec le voisin du dessus. Tu sais, celui qui a les yeux verts, là, et le sourire. Et je te laisse, maman. Adieu. Ah, j'ai craqué. Ah, je suis désolé. Ah, mais elle était si belle. Oh putain, plus de 10 secondes. Oh non, c'est foutu, c'est fini. Oh non. Alors Louise, tu vois bien que tu vas être obligée de m'en laisser quelques-uns. Il n'y a pas à hésiter. On verra. C'est tout vu. Je ne veux pas qu'on prenne la moindre décision sans lui, aussi évidente soit-elle. Chartier, tu nous prendras de grands risques en envoyant une courbis, c'est une évidence. On ne peut pas juger à la hâte. Il vient de se jeter sur une pervenche en pleine rue, même moi, il me dérange parfois. Les voix du Seigneur. Ah, t'as imputé à ce point. Ça suffit, vieille ersatz de cancer, tu arrêtes de
rechigner comme un mot ou on te fout au service du tri des prières? Oh, déconne pas, Louise. Tu auras ta part, c'est certain. Patience. Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? J'aimerais bien savoir. Est-ce la fin du monde tel qu'on le connaît? On fera tout pour que ça tienne debout. Tu vas pas mettre tes doigts sur les fuites, il n'aura jamais assez de doigts. Ça suffit! On arrête tout! Je veux ma place au paradis et puis c'est marre! J'ai rien demandé, moi. J'ai fait ma petite vie dans mon petit coin. Je prétendais pas gagner ma place quelque part, j'ai jamais postulé, moi! Une fois morte, je croyais finir! Finir, c'est pas compliqué, plus rien! Et les autres de me dire, plus rien, comment ça, plus rien? Plus rien du tout. Et comment il est, ce rien? Il est pas. Rien, c'est rien. N'essaie pas de l'imaginer, de l'inventer. Rien, c'est sans toi. Et maintenant, on me dit que ça continue. Qu'en plus, j'aurais dû le savoir. Mais vous avez vu la gueule des communicants? Pas pour être d'accord avec l'autre. Pour tous d'accord pour prendre un peu de blé au passage, après t'avoir dit que les pauvres seront sauvés. J'ai pas aimé, moi. Et maintenant, Dieu qui me dit fallait y croire. Mais je t'emmerde! Et si t'es pas d'accord, fous-moi où tu veux! En enfer, au paradis, dans ton cul, je sais pas, moi! C'est toi qui sais! Comme d'hab! Approchez, pauvre esprit perdu! Ah, pas esprit perdu, ils sont morts, je veux dire. Esprit perdu, ça veut dire qu'ils vont mourir. Là, ils sont déjà morts. C'est trop long comme réplique, je vais pas avoir le temps de retenir. Je sais pas, moi, dis autre chose, approchez, pauvres âmes égarées entre deux mondes. Oh, esprit perdu. Approchez, esprit perdu. Je vous ai observé durant votre stage. Vous avez tous été amenés à faire face à ce que vous êtes. À vous-même. À vous-même. Vous avez tous été amenés à faire face à vous-même. Vous avez tous été amenés à faire face à vous-même. Vous avez pu découvrir qui vous étiez vraiment, au plus profond de vous. Et c'est le seul moyen de trouver le chemin de la rédemption. C'est très mauvais comme texte. Très mauvais. Bon, on n'a pas eu le temps de fignoler, au moins les infos y sont. C'est une base. Après, je peux improviser autour. Hein. Non, tu n'improvises rien. Ah, c'est pas facile, quand la réplique est mauvaise, la réplique est mauvaise. Je ne peux pas faire de miracle, moi. Ça, c'est une bonne réplique. Je ne peux pas faire de miracle. Tu te tiens droit. De la prestance. Du charisme. Mais du charisme, c'est moi, ça. Mais pas d'effet de manche, je veux dire. Tu te tiens droit. Tu poses ta voix. Tu débites le texte et c'est tout. Approchez, pauvre mortel. Vous... Pas pauvre mortel. Approchez, esprit perdu. Je vous ai observé durant votre stage. Vous avez tous été amenés à faire face à vous-même. Vous avez pu découvrir qui vous étiez vraiment au plus profond de vous. Et c'est le seul moyen de trouver le chemin de la rédemption, etc., etc. C'est bien là. C'est bien joué là. C'est trop joué. Je le savais! Dieu n'existe pas! Dieu n'existe pas! Comédie! Théâtre! Mademoiselle, il y a méprise. Ah, vous faites moins les malins là, les vendeurs de gris-gris! Quand les autres l'apprendront. Qu'est-ce que tu fais? Non. Lâche-la. Arrête de bouger, petit cycle. Laissez-moi! Lâche-la ou tu vas avoir des ennuis. Alors là, moi je veux rien à voir là-dedans. Promis, je suis pour rien, je vais tout arrêter, tu as vu? J'ai vu poulet, j'ai vu. Relève-toi, l'hérétique. Dieu n'existe pas! Ça commence sérieusement à me brouter cette histoire. Va me chercher les autres. Et tu pourrais parler de temps en temps, mais ça coûte. Ramène-moi l'autre rognure aussi. T'es fatigante. Ça te plaît pas tout ça? C'est pas magnifique? Pourquoi chercher la petite bête? La vérité vaincra! Kif, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Ça va, ça va. Oh ma pauvre chérie.
Qu'est-ce que vous l'avez fait, salaud? Tout ça n'est pas très net depuis le début, nous demandons à voir le Tout-Puissant. Oui, le Tout-Puissant. Y en a pas. Reste calme. Faudrait qu'on reste calme. Facile à dire si vous tentez de nous massacrer par derrière. Il y a un certain nombre de questions qui me turlupinent. Traiter les gens de la sorte. Je l'ai senti dès le début. Ça pue l'arnaque et je m'y connais. Hein. Restez calme. On a effectivement un petit souci technique. Dieu a disparu. Dieu a disparu il y a 2 jours et on ne sait plus quoi faire. Il faut dire qu'il n'avait pas l'air au plus haut de sa forme ces derniers temps. On ne sait plus quoi faire, ce n'est pas à nous que revient la tâche de décider. Il aura fait une pause. Ce n'est peut-être que du surmenage. Le problème, c'est qu'une pause divine, ça peut prendre des siècles. On ne peut pas se permettre d'arrêter la machine pendant tout ce temps. On a engagé cet intermittent pour de l'échange, mais Dieu n'est pas revenu. Tous au paradis, et puis voilà, enfin, si je peux me permettre. J'ai eu une idée. Puisque le poste est vacant, pourquoi ne pas y mettre quelqu'un d'autre? Tu es sérieuse? Oui, il suffit de trouver quelqu'un d'adapté. Mais qui peut bien être adapté pour être Dieu? Je suis candidat. Moi aussi. Pourquoi vous me regardez comme ça? Ah non, 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 non. Mais oui! Louise a raison, tu es une innocence même. La bonté, la pureté, ça t'ira très bien. Ma petite Sophie, viens par ici. Vous n'allez pas encore m'embrasser. Je t'en prie, Louise. On ne s'improvise pas comme ça, régisseur des astres. Qu'est-ce qu'il connaît d'abord à tout ce bordel, hein? Elle a la fraîcheur pour elle. Puis franchement, vous pourrez filer le monde à quelqu'un d'autre ici. Vous? Moi? J'ai trop peur à l'idée de tout savoir. La connaissance ultime, c'est lourd, c'est très lourd. Et puis toi, tu as cette aura, ce parfum, cette pureté, cette virginité. Jusqu'au bout, ils vont me la faire, celle-là. Accepte, je te prie, de devenir le grand tout, la vérité, le temps, l'origine, le corps et l'esprit. Et 2 ou 3 choses sera pas précisément contraire. D'accord, je fais le programme. Inclinez-vous, bande d'impénitents! Gloire, renouveau Dieu! Non, non, ne vous inclinez pas, là, je vais me sentir mal. Elle est belle. Est-ce qu'il est possible de changer 2-3 trucs sur le protocole? Tu es Dieu. Techniquement, je me vois mal te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Ça veut dire que je peux faire tout ce que je veux. Ce que tu veux, à toi de décider, le ciel n'a jamais été une démocratie. Par où commencer, je n'aime pas la guerre, vous savez. Je n'aime pas les sévices que les hommes, les animaux et les plantes ont dû subir jusque-là. Je ne connais pas mon prédécesseur et je ne veux pas juger. Mais certaines réalités doivent changer. Je décrète que le monde ne sera plus que douceur et bien-être. Je déclare l'état de bonheur permanent et prohibe toute inconvenance. Confort et volupté régneront sur la terre. Bravo! On dirait du moustaki. Et vous, mes compagnons de route, je vous ressuscite pour que vous puissiez jouir de ce nouveau départ dans ce monde où la souffrance n'a pas lieu d'être. Merci. Merci. Merci, Sophie. Je suis sûre que tu feras un Dieu très aimé. Merci, Soph. Je dois dire, tu gères. J'aime quand ça finit bien, c'est tout. Merci, mademoiselle. Je pense qu'il est important que chacun ait droit à une seconde chance. Que penses-tu de repartir à zéro selon les lois de la réincarnation? Ah ouais, merci, c'est une bonne idée. Qu'il en soit ainsi. Si je dis ça, ça devient réel? Tout ce que tu dis et penses devient vérité. Je vais faire attention alors. Acceptes-tu de continuer à servir Dieu comme tu l'as si bien fait jusque-là? À tes côtés pour ce qui reste d'éternité, c'est une place qui ne se refuse pas. Toi aussi? Bon, alors, mes amis, redescendez sur notre belle planète et jouissez du bonheur d'être heureux. Et que l'amour soit dans tout votre être.
comment je vais dire, votre bonheur absolu est-il parfait? Ah oui. Et toi, Dulcinea, ton bonheur absolu est-il toujours parfait? Ah oui, je suis dans un bien-être total. Il fait si beau ce soir. Cette petite brise d'été est des plus agréables. Ah oui, c'est comme chaque jour que Dieu fait une perfection. Oh, nous sommes venus en calèche volante. Ah oui, dans la prairie aux 1000 arcs-en-ciel. C'est merveilleux, je ne connaissais pas à ce point. Et ces bonnets ailés, ils sont tellement choux. Oui, il y a une douceur. Ah oui. Je suis dans un putain de bien-être tout le temps. C'est insupportable. Insupportable, l'odeur de mes anciens voisins me manque. Ça pue partout l'odeur. De la cannelle et du mimosa ici. Chez moi, c'est pareil, c'est l'encens dans tout le quartier. Les égouts, les bagnoles, les chiottes. Tout entasse la bonne odeur ici, ça rend fou. Mais cet univers rose bonbon là, ça nous asphyxie. Insoutenable. Tenez. Prenez un peu de ce putain de jus de framboise. Eh ben, vivement la prochaine mort, moi je vous le dis. À moins que vous vouliez rester dans les coulisses, on peut en tout cas vous remercier tous d'être venus. J'espère que ça vous a plu. Ouais. Et merci. Il faut savoir une chose quand même, c'est que c'est lui qui a réussi à écrire la pièce avec en fonction des personnages, Ouais, des caractères aussi. Donc, Bravo. C'était un bonheur de fou parce que c'était avant tout ça marche. Excusez-moi, hein, si je pas vu tout à l'heure.
du trombone. Ah, moi, c'était de l'eau, pas du pinard. Non, c'est avant tout une réussite de groupe, évidemment, dans le sens où on peut faire ce qu'on veut. À un moment donné, il y a une alchimie qui a pris dans le groupe, et ça a été... c'est beau. C'est suffisamment beau pour être souligné ce soir. Donc voilà, donc merci à vous tous en tout cas. Et puis maintenant, écoutez les enfants, on va se rencontrer tous, on peut discuter, on a le temps de peut-être dehors ou ici, je ne sais pas. Mais... Et puis il y a un bar là à votre disposition, donc n'hésitez pas. Merci au théâtre. J'oublie toujours ce genre de choses, alors que pourtant merci beaucoup à Philippe, je ne sais pas s'il est là. Chaleureux pour l'accueil et tout, et puis c'est une jolie petite salle comme on les aime, hein, donc voilà. Donc merci à eux, merci à vous, merci à tous au monde entier. Mais